Voilà. Alors, je suis ici avec Nadia Elfani, la réalisatrice de plusieurs courts-métrages et longs-métrages qui est présente ici au Festival de Cine Africano de Tarifa du 2011, avec son long-métrage Ouled Lénine, si je prononce ça correctement. Nadia, parle-nous un peu du film que tu présentes ici, s'il te plaît. Ouled Lénine, c'est un film que j'ai fait, qui est un documentaire de long métrage autour de mon père, qui était l'un des dirigeants du Parti communiste tunisien dans les années 60, 70. Et je suis partie à la recherche des gens comme lui qui avaient milité au sein du Parti communiste en Tunisie et qui, sous l'ère de Ben Ali, du gouvernement de Ben Ali, donc voilà, j'ai eu l'idée de faire ce film à l'époque de Ben Ali où personne ne faisait des films politiques. Ça a été très difficile d'obtenir une autorisation de tournage, de tourner le film effectivement, mais après de le diffuser en Tunisie parce que finalement en Tunisie il n'a été vu que dans les festivals. Et heureusement pour moi, il a été coproduit par TV5 et le jour de la révolution en Tunisie, c'est le film qu'ils ont passé à 20h30 pour que tout le monde puisse le voir enfin. Wow. Est-ce que, est-ce que beaucoup de gens l'ont vu? Du coup, comme il est passé sur TV5 et que TV5 est une chaîne quand même qui diffuse mondialement et qu'il est pour une fois passé à 1 heure de grande écoute, effectivement beaucoup de gens l'ont vu, ouais. Est-ce que TV5 a participé aussi financièrement? Est-ce que tu as eu du mal à financer ton projet? Ouais, j'ai toujours du mal à financer mes projets parce que je crois que les projets un peu marginaux comme ça et très spécifiques dans le monde arabe et africain, c'est encore plus difficile que dans les pays occidentaux de les financer parce que on est forcé d'aller vers des guichets, comme on dit, un peu spécifiques et forcément, c'est pas beaucoup de financement, quoi. Non. Et est-ce que c'est ça alors ton défi, ton plus grand défi comme réalisatrice, ou est-ce qu'il y a des autres choses que tu dis, ça c'est vraiment difficile, ça c'est vraiment dur pour réaliser mes projets? C'est très difficile de réaliser mes projets, mais maintenant j'ai pris l'habitude. Alors à chaque fois, je sais que c'est un combat et je crois que ce qui est très important pour moi, c'est que j'ai toujours produit ou coproduit mes films, donc je les ai toujours faits dans une indépendance totale. Et je crois qu'aujourd'hui, enfin, avec la Révolution, j'ai enfin acquis une légitimité par rapport à mes films. C'est-à-dire qu'avant, quand on est tout seul à faire un genre de film, effectivement, on passe un peu pour quelqu'un de particulier, d'un peu fou. Mais aujourd'hui, je vois que finalement, c'est moi qu'on invite dans les festivals pour parler de la lutte politique. Et c'est mes films qu'on passe, donc je suis très contente. Oui, Donc j'espère qu'à l'avenir, je ferai enfin des films avec un peu plus de moyens, si jamais ça peut arriver. Mais surtout que le public arabe voit enfin mes films, parce que malheureusement, mes films sont vus beaucoup plus à l'étranger que dans les pays arabes. oui, ça arrive souvent hein, avec des projets assez indépendants. Est-ce que la distribution, tu souhaiterais aussi la garder à tes mains propres pour pouvoir pousser que ça passe effectivement en Tunisie aussi? Non, là, ce qui est particulier dans le dernier film que j'ai fait, documentaire, qui s'appelle Laïcité, Inch'Allah, et qui avant s'appelait Ni Allah ni Maître. Mais pour la première fois, j'ai une boîte de vente internationale qui s'appelle Doc and Film et qui a fait une projection marché à Cannes. Et du coup, le film a été acheté par un distributeur français et il va sortir le 21 septembre en salle en France. Et donc, effectivement, je suis ravie de voir que enfin il y a une promotion pour mes films, quoi. No, estamos trabajando. Et tu travailles actuellement sur un nouveau projet, n'est-ce pas, Ouais, avec un titre intrigant, Aziza ne sait plus ce qu'elle dit. Est-ce ouais. que tu peux un peu en parler un peu plus? Oui, c'est un scénario que j'ai écrit pendant assez longtemps à l'époque de Ben Ali et qui était un film sur la liberté d'expression. Et tout le monde avait peur de produire ce film, donc encore une fois j'étais seule à le produire parce qu'en Tunisie les gens avaient très peur évidemment d'un sujet sur la liberté d'expression. Et maintenant que la révolution a éclaté et que Ben Ali est parti,
Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va devenir de ce projet, parce que c'est un projet qui était spécifique à ce qu'on vivait sous la dictature. Et donc c'était une parabole sur la liberté d'expression. C'était l'histoire d'une comédienne qui faisait un spectacle de ventriloque. Ventriloque, tu sais, c'est une double voix. Et un jour, sa deuxième voix de ventriloque, elle ne pouvait plus la contrôler. Et cette voix parlait malgré elle et disait tout ce qu'il ne faut pas dire, quoi. Donc il lui arrivait... C'était une comédie un peu amère sur ce qui se passait en Tunisie et sur comment dire, sur le fait que ce que je disais hier dans le débat, c'est-à-dire que les intellectuels avaient accepté de se taire à l'époque de la dictature et que finalement des gens qui osaient affronter le pouvoir pour revendiquer la liberté d'expression n'étaient pas très nombreux. Et alors maintenant, tu penses peut-être de ne plus faire le projet avec tout ce qui est arrivé, comme la révolution, ou je t'ai pas bien compris peut-être? Non, c'est-à-dire que moi j'étais très occupée à terminer le film, là, La laïcité, Inch'Allah, et c'était très important aussi pour moi d'avoir fait ce documentaire parce que j'étais partie à l'époque de Ben Ali, tournée pendant Ramadan, pour montrer un peu le rapport de ma société à la religion, mais c'était surtout pour revendiquer la laïcité, parce que pour moi et pour d'autres progressistes, revendiquer la laïcité, c'était un point de départ pour revendiquer la démocratie. Donc j'étais très occupée à faire ce film. Il y a eu la Révolution, je suis partie tourner pendant la Révolution les débats qu'il y a eu sur la laïcité aujourd'hui en Tunisie. Et maintenant, on attend effectivement les élections pour savoir comment ça va se passer. Mais du coup, c'est vrai que ça fait presque un an maintenant que j'ai laissé tomber l'écriture de la fiction. Et maintenant, je vais recommencer à relire le projet et voir dans quelle mesure je peux peut-être, comment dire, être un peu plus forte dans ce que je disais à l'époque, mais peut-être que je peux raconter maintenant a posteriori ce qui se passait à l'époque. Oui, parce que de toute façon, c'est un projet qui va être changé avec tout ce qui est arrivé. Mais tout de même, ça me semble une idée très poétique, en fait. Ouais. Et hier aussi, pendant la table ronde, quand on parlait du rôle des cinéastes dans les révolutions actuelles dans le monde arabe, tu as dit que la distribution informelle, même la piraterie, en fait aussi te peut aider et que s'il faut le faire, tu l'organiserais toi-même même. Et pourquoi? Est-ce que tu peux élaborer un peu? Parce que comme on vit dans des pays où malheureusement les télévisions nationales et les circuits de distribution ne distribuent pas ce genre de films, encore maintenant, parce que moi je dis encore que je revendique depuis la Révolution que la télévision tunisienne passe mes films, par exemple, qu'elle a coproduit avec de l'argent de l'État, mais qu'elle n'a jamais diffusé. Et qu'aujourd'hui, je revendique que mes films soient diffusés en Tunisie, mais surtout diffusés ailleurs dans le monde arabe, et dans la mesure où, par exemple, Bedouin Haq, qui est un film qui a fait le tour du monde, n'a jamais été vu officiellement dans les pays arabes, à part le Maroc, qui l'a diffusé sur la chaîne de télé 2M plusieurs fois. Mais en Tunisie, par exemple, à part une toute petite sortie en salle, les Tunisiens n'ont pas eu le loisir de voir ce film, parce que même quand TV5 a acheté le film, il l'a acheté en ne l'achetant pas pour les pays arabes, c'est-à-dire qu'il l'a diffusé dans le monde entier, sauf dans les pays arabes. Donc aujourd'hui, quand je vois que mon film est piraté sur Internet, je suis très contente, parce que je me dis qu'au moins les gens peuvent le voir s'ils ont envie de le voir. Et est-ce que tu as l'impression que beaucoup de Tunisiens, de cette manière-là, réussissent à le voir, ou ils ne trouvent pas le film, ou est-ce que tu sais pas? Tout le problème dans les pays de dictature, c'est que comme il n'y a pas de presse et il n'y a pas de relais, on ne sait jamais exactement la portée des choses, mais surtout comment dire, ce qui est le plus embêtant par rapport à des films subversifs, c'est que les gens ne sont pas habitués à voir des choses diverses, ils ont l'habitude de voir une seule sorte d'image, et c'est très difficile de leur présenter des choses un peu marginales, parce qu'ils ont une lecture quand même très spéciale de ce que doit être le cinéma dans nos pays. Ils sont convaincus que le cinéma, c'est là pour rendre service au pays, pour véhiculer une belle image du pays, et ils ne sont pas dans le cinéma d'auteur avec un point de vue, avec une proposition de cinéma différente, et la grille analytique des spectateurs est malheureusement très restreinte. Donc
je ne peux pas savoir si même ils ont envie de le voir. Si ça se trouve, ils n'ont même pas envie de le voir. Alors du coup, on parle presque de l'éducation ou de, oui, un rôle du cinéaste comme éducateur ou je ne sais pas Absolument. comment. Le rôle de cinéaste, mais aussi avec des relais de critiques de cinéma, des relais de ciné-club, des relais Moi, il y a longtemps que je demande l'éducation à l'image dans les écoles, parce que je trouve que le cinéma devrait être étudié au même titre que la littérature aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup. Comme dernière question, peut-être les gens qui veulent te suivre ou voir tes projets, tes travaux, c'est quoi la façon la plus facile? Bah, c'est toujours Google, hein, de taper Nadia El Fany parce qu'on a les actualités. Et par exemple, ne serait-ce que pour le dernier film, là, il y a une grande actualité parce que malheureusement, je suis attaquée par les islamistes et chaque jour, il se passe des choses sur Internet parce qu'ils diffusent des images insultantes à mon égard. Et en même temps, il y a aussi des soutiens à mon égard. Et j'espère que le film va être vu par un large public parce que je me bats pour la laïcité en Tunisie et j'espère qu'on va gagner. Est-ce qu'il va être présenté dans les autres festivals à l'avenir proche? Oui, j'espère, oui, bien sûr. Oui, oui, il n'est pas encore sorti, donc là, ça commence. On attend des sélections dans les grands festivals et après, le film va être diffusé plus largement. Alors, merci beaucoup. C'était Nadia El Fany en train de parler de son film Ouled Lénine et on peut le trouver par Google, Ouais. évidemment. Merci beaucoup. Merci.